Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Reprise du procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, devant la justice française le 19 juin. Nous ferons le point sur cette affaire dite des biens mal acquis. Le Gabon accueillera une mission dépêchée par la Cour pénale internationale concernant les violences post-électorales de septembre 2016. Une visite pour faire la lumière sur cette affaire. La Côte d'Ivoire se satisfait de sa stratégie de financement du budget 2017. Les emprunts effectués sur les marchés financiers devraient lui permettre de tenir le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut. Le procès de Théodorin Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, doit reprendre ce lundi 19 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. Après le report de janvier, le vice-président de la Guinée équatoriale est accusé de s'être enrichi avec l'argent du trésor public. Un hôtel particulier parisien est ciblé par l'enquête. 9 audiences sont prévues entre le 19 juin et le 6 juillet, mais pour les autorités équato-guinéennes, cette procédure s'apparente à une opération de déstabilisation. Écoutons à ce propos l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France. Dans cette affaire des biens mal acquis, il apparaît clairement que les conséquences pourront impacter sur les relations bilatérales qui existent entre nos deux États. D'autant plus que depuis plusieurs années, les ONG, soi-disant ONG, SERPA, Transparency France, il faut le préciser, cherchent manifestement à déstabiliser notre pays. Ce n'est pas un vain mot que je le dis, c'est une opération de déstabilisation de la Guinée équatoriale parce que partout dans le monde sont en train de mobiliser tous ceux qui peuvent être des gens qui s'avèrent ennemis du régime de Guinée équatoriale, des opposants éparpillés par l'Europe. En Espagne, curieusement, aucun opposant est ici en France pour les mobiliser. Mais ceux qui sont en Espagne sont transportés à Paris. Le Gabon recevra la visite d'une équipe du bureau du procureur de la Cour pénale internationale du 20 au 22 juin dans le cadre d'un examen préliminaire concernant les violences post-électorales meurtrières de septembre 2016. Cette mission de la CPI devrait examiner les plaintes déposées par le gouvernement, le camp de l'opposant Jean Ping ainsi que 15 ONG. Pour l'instant, aucune enquête n'a été ouverte. Les analystes devraient rencontrer tous les acteurs de la crise. Le point sur cette situation avec Brice Zamba, avocat au barreau de Paris. L'État lui-même, par ailleurs, est d'accord pour que la CPI puisse venir sur place pour venir examiner les griefs qui sont évoqués. Donc, c'est le premier stade, c'est d'abord examiner, voir un peu si les faits pour lesquels la CPI a été saisie sont susceptibles déjà d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. Bon, je ne dirais pas crimes de guerre parce qu'il n'y a pas eu de guerre au Gabon, mais en tout cas des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments, on peut passer du stade de simple examen à un stade plus avancé qui va être une enquête en bonne et due forme. Et ma foi, si à l'issue de l'enquête, les éléments récoltés par les enquêteurs laissent penser qu'il y a des fortes présomptions, des fortes chances qu'il y ait donc des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments-là, donc on passe à une autre phase, c'est-à-dire qu'on va donc déterminer lesquelles les personnes sur lesquelles pèseraient ces soupçons et qui pourraient par la suite faire l'objet d'un mandat du CPI et donc être entendu devant la Cour pénale internationale.
Également dans l'actualité, le parti de l'opposant ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, organise une marche ce samedi 17 juin à Abidjan pour protester contre le pouvoir en place. Ce rassemblement a pour but, selon les organisateurs, de dénoncer l'injustice et l'arbitraire entretenu par le régime du président Alassane Ouattara. Pour les observateurs, tout l'enjeu est de savoir si cette mobilisation sera suivie ou non par la population. Le gouvernement ivoirien a récemment lancé un eurobond sur le marché international pour financer son budget 2017. Il s'agit du troisième après ceux de 2014 et de 2015. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique subsaharienne, sans compter l'Afrique du Sud, à avoir émis un eurobond en euros. On fait le point avec Ibrahima Djoumaba. L'économie ivoirienne présente des signaux satisfaisants aux yeux des autorités gouvernementales. Après l'émission d'un eurobond de 710 milliards de francs CFA, le Premier ministre a rendu public des chiffres sur le déficit budgétaire et l'endettement de l'État. Selon Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire a un déficit budgétaire évalué à 4,5%, alors que son taux d'endettement est situé à 42,1% du produit intérieur brut. L'opération a permis de lever 1,250 milliards de dollars et 625 millions d'euros à des maturités de respectivement 16 et 8 ans. Cette marque de confiance des investisseurs permet à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche vers l'émergence qu'elle veut atteindre à l'horizon 2020. Cette année, le gouvernement ivoirien a émis son troisième eurobond. L'opération a été faite en devise étrangère. La Côte d'Ivoire est ainsi le second pays de l'Afrique subsaharienne à émettre un eurobond en euros après l'Afrique du Sud. Cependant, le chef du gouvernement précise que cette dernière opération n'augmentera l'endettement que de 0,5%, soit 4,6% du PIB. La Côte d'Ivoire va retrouver son taux d'avant PPTE, son taux d'endettement d'avant PPTE. Le FMI a dit à la Côte d'Ivoire de faire attention aux emprunts extérieurs pour boucler son budget. Donc c'est une opération à risque, c'est une opération de trop. En 2014, l'État ivoirien avait émis son premier eurobond. Il avait mobilisé 750 millions de dollars. Lors de la seconde opération en 2015, les autorités avaient mobilisé 1 milliard de dollars. Le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est en deçà de la norme communautaire dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, estimée à 70% du PIB. Pour le déficit budgétaire, le gouvernement ambitionne de le réduire à 3% d'ici 2020. Dans le reste de l'actualité, la dépouille du footballeur international ivoirien Cheikh Tioté est arrivée le 15 juin à Abidjan. Le corps du défunt a été accueilli par 1 millier de personnes, dont plusieurs personnalités comme le footballeur Wilfried Bony ou encore Salomon Kalou. L'ancien défenseur sera inhumé le 18 juin. Rappelons qu'il est décédé à l'âge de 30 ans le 5 juin à la suite d'une crise cardiaque. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.